Ah là, le RDR aussi accuse le PDCI d'être un parti tribaliste. Quand le caca dit au pet qu'il sent, aïe, Mamadou Touré, ce ministre au parcours scolaire très approximatif, traite le PDCI et RDR de parti tribaliste. Mamadou Touré, dont le père est certainement donc de Bundiali, accuse le président Thiam de tribalisme. Et aujourd'hui, il n'est plus sénégalais. Hein? Aïe, on a vu sur le DNCI 360, le RHTP venir donc accuser Tidiam Thiam dem sénégalais. Aujourd'hui, parce que l'argument n'est pas prospéré, Monsieur Mamadou Touré, dont le père est certainement de Boudiali, accuse M. Thiam de tribaliste. Claude, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste, sur un point, que la presse nationale et internationale retienne, puisqu'on a besoin de clarté, que le PDCI, dans sa version actuelle, est un parti tribaliste. Et tous les faits, tous les jours, le démontrent. Le fait pour le président d'honneur du PDCI de réunir des cadres baoulés pour s'immiscer dans la succession royale en pays baoulé, est-ce une manière de nous dire que ce parti se considère comme un parti baoulé? Donc, c'est un parti tribaliste. J'ai été choqué de voir qu'avant sa tournée à l'ouest, notamment dans la Nawa, le président du PDCI a réuni 300 chefs baoulés pour leur demander la route. Lorsqu'on fait des tournées politiques, c'est une démarche républicaine. Comment l'opinion aurait réagi sur un haut cadre donc, du RHDP, originaire du nord ou de l'est, avant de faire des tournées, réunissait d'abord les chefs de chez lui pour prendre les bénéfices avant de tourner. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. À l'occasion du lancement de sa campagne, le président de ce parti s'est permis de chanter même en baoulé. Et ça n'a choqué personne. Comme si son élection à la tête du PDC s'était fait sur un fond tribaliste. Et le retour qu'on a, c'est qu'il a été demandé à certains de ses adversaires de se retirer parce qu'ils ne seraient pas de la bonne ethnie. Le PDCI actuel est un parti tribaliste. Et malheureusement, leur président n'a que du vernis. Quand on gratte un peu, lui-même est tribaliste. Parce que l'association, il ne faut pas s'y méprendre, entre Kopli Boni qu'il a mis à la position qu'il a mis. Kopli Boni est là pour faire les sales besognes que le président du PDCI ne peut pas faire. Mais c'est un duo. Donc, n'analysez pas seulement son discours. Il parle beaucoup, il parle bien. Je vais vous épargner de la définition première du tribalisme et vous donner donc la définition politique de la notion tribalisme, puisque nous sommes en politique. Et en politique, parfois, tous les coups sont permis. Mais il faut faire attention aux ateliers qu'on donne aux uns aux autres. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas très bien les ateliers. Ils peuvent amener donc le cacato. Donc c'est ce que nous sommes en train donc de faire. Je vais donc vous épargner de la définition première du tribalisme et vous donc vous engager dans le truc politique. Le tribalisme en politique est donc le mode d'organisation basé sur le sentiment d'appartenance à un lieu, à un groupe, comme fondement essentiel de la vie sociale. Cette définition colle à la peau donc du RDR, comme l'écorce à un arbre. Qui ne se souvient pas donc de la charte du Nord? Cette charte qui reste comme aujourd'hui un document de référence de la vie politique, du rattrapage du RDR. Depuis l'avènement du RDR au pouvoir, la quasi-totalité donc des prisons d'institutions de notre pays sont aux mains des nordistes. Tous les grands commandements militaires sont aux mains de Dioula. Il vous souviendra
que lors donc du premier remaniement ministériel, tous les ministres nordistes ont été reconduits, tandis que les 6 ministres remerciés étaient soit des Akans, soit des cadres de l'Ouest. Puisqu'ils veulent qu'on parle d'ethnie, on va maintenant parler d'ethnie. Puis encore, qui lors donc d'une réunion politique pour parler du président Thiam, a dit en Djoula, en traduction, nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils, de M. Cissé Bakongo. Ne vous méprenez pas, Monsieur le Président de l'Assemblée générale élective des jeunes. Ne vous méprenez pas. L'ivoirité n'est pas morte avec l'arrivée de Tidjane Thiam. Loin s'en faut. Tidjane Thiam veut jouer sur 2 plans. Il veut jouer sur 2 plans, mais il ne pourra pas, ce n'est pas possible. Nous sommes là, nous l'attendons. Il ne pourra pas jouer sur les 2 plans. Le plan sur lequel il veut jouer pour distraire notre jeunesse, jeunesse du RHDP, ne vous laissez pas distraire. Le plan sur lequel il veut jouer, c'est le plan du patronyme et de la religion. Je m'appelle Tidjane Thiam. On veut aller au nord pour dire qu'on est, voilà, c'est pas la même chose. Le même Cissé Bakongo qui a eu le courage de dire que les nordistes aussi ont pris les armes pour supporter donc la rébellion qu'ils ont bien fait. Donc voilà un peu ce parti aujourd'hui qui vient accuser le PDCI-RDA, qui a eu ce courage de faire venir M. Ouattara en Côte d'Ivoire, d'être un parti tribaliste. Donc quand le PDCI allait chercher Ouattara pour l'amener là, Ouattara était subitement devenu baoulé. Quand le PDCI a fait de Ouattara à un moment donné le numéro 2 du PDCI, Ouattara était devenu baoulé. Il faut arrêter. Nous savons que ce sentiment qui a conduit au coup d'État, si vous voulez, ce sentiment de baouléphobie dont M. Mamadou Touré est devenu donc le chantre, de baouléphobie, et puis d'ivoirophobie, c'est des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens, vous comprenez, qui ont besoin toujours d'ethnie pour exister. Ils ont besoin toujours d'inclure l'ethnie dans un débat pour pouvoir certainement rallier les moutons, comme ils les appellent, autour d'eux. Et c'est vraiment malheureux, cher ami. Pire encore, qui lors donc d'une réunion politique a parlé donc du président Thiam et a dit en Beidekele, M. Cissé Bakongo, le bélier et la bergerie du RDR. Comme si tous les cadres et militants présents ce jour-là étaient des malinqués. Qui a encore parlé du président Thiam en utilisant du thème Toho Mona. Un certain AMS, ancien professeur donc de français et aujourd'hui ministre. Donc, ceux qui adoptent une attitude tribale, c'est clair, une attitude tribale dans leur discours politique, c'est bien le RDR et non le PDCI-RDA. Le président Thiam, contrairement aux autres, a un village et a des parents en Côte d'Ivoire. Alors, à cet effet-là, chaque fois que besoin se présentera, il ira donc prendre conseil et recevoir la bénédiction, pour ne pas dire la bénédiction, auprès d'eux. C'est une démarche simple africaine et non tribaliste. Je disais bien que Mamadou Touré, comme son père vient certainement de Burkina Bondiali, il ne connaît plus la tradition ivoirienne. C'est comme ça se passe. Alors, je vais pour une fois, vous savez, je n'ai pas l'habitude certainement donc d'appeler le professeur Franklin Nyamsi, mais pour une fois, pour mieux connaître M. Ouattara et le RDR, je vais appeler le professeur Franklin Nyamsi. Excusez-moi pour les écarts donc des langages parfois, mais de temps en temps, on a besoin de dire la vérité aux gens. Et le professeur Nyamsi, qui était au RDR, qui a été à un moment donné, selon lui-même, conseiller de M. Ouattara, nous décrit l'homme et le RDR. Professeur Nyamsi, on vous écoute. Cette fois-ci, je vous écoute. Je ne vais pas vous couper, mais je vais vous écouter. Et donc, Adama Togo a exactement le même problème que Ouattara. Un faux type qui finit par croire et par se convaincre qu'il est un grand type.
Et vous ne pouvez pas comprendre Bictogo si vous ne comprenez pas Ouattara. Ouattara était un faux type. Pourquoi? Alassane Dramane Ouattara était un faux type parce qu'il a renié ses origines. Il est faux déjà à l'origine. C'est-à-dire que la fausseté de Ouattara, c'est sa signature en politique. Il est entré en politique par le mensonge sur soi. Alassane Dramane Ouattara a honte d'aller faire le pèlerinage annuel sur la tombe de son père et de sa mère à Sendou au Burkina Faso. Quelqu'un qui a honte de la tombe de son père et sa mère, c'est un faux type. Et c'est pour ça qu'il a 3 actes de naissance pour la même vie. Ça a été révélé par le journal Afrique Éducation ici à Paris. Il serait né tantôt à Ouagadougou, tantôt à Bobo Dioulasso ou Banfora, tantôt prétend-il à Dembokro. Le même individu. 3 actes de naissance dans la même vie. Donc c'est un faux type. C'est quelqu'un qui n'a pas le courage d'assumer. Il a renié son origine. Parce que c'était une condition pour lui pour passer pour celui qu'il n'est pas. Le pays, le pays qui a financé ses études primaires, ses études secondaires, le pays qui lui a payé une bourse universitaire pour aller faire des études supérieures aux États-Unis. Ce pays-là, il l'a renié. Il dit, je ne suis pas de là-bas. C'est ça Ouattara Dramane. Vous pouvez lui donner tous les titres qu'il a occupés. J'ai été gouverneur de la banque ceci, j'ai été directeur général adjoint du FMI. J'ai gouverné plus de 200 pays. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. À la base de tout, Ouattara était un menteur. Qui était très fonctionnel à ses amis étrangers, puis il a récupéré sa part par rétrocommission. Voilà comment, quand on fouillera un jour dans les avoirs de Ouattara, on trouvera dans les paradis fiscaux, dans les comptes bancaires en Europe, en France, partout à gauche, à droite, en Suisse, l'argent ivoirien. Il a bradé l'économie ivoirienne à ses amis internationaux pour récupérer les rétrocommissions. Ça, c'est la deuxième phase d'accumulation de Ouattara. Ouattara est Premier ministre. Entre 1989 et 1993, il s'en met plein les fruits. La troisième phase d'accumulation massive d'argent de Ouattara, la troisième fois est en cours. Première grande fois à travers celle qui devait devenir sa femme. Ils ont accumulé l'argent à travers la fortune du Fouet-Boigny et de l'État de Côte d'Ivoire. Deuxième grande fois, quand il était Premier ministre, les privatisations et les rétrocommissions des privatisations. On retrouvera les traces de tout ça quand il va tomber. Ouattara Dramane. Troisième grande fois, depuis que Ouattara est président en Côte d'Ivoire, d'abord, il s'est offert le budget de souveraineté le plus énorme qu'un chef d'État ivoirien se soit offert. Aujourd'hui, là, c'est 400 milliards. 400 milliards de francs CFA par an de fonds de souveraineté. On parlait de 342 milliards il y a 5 ans. Chaque année, Ouattara, il récupère un magot de 342 à 400 milliards. Il pose ça à côté. Et il dit, ça là, je dépense ça sans rendre compte à qui que ce soit. Président ivoirien, ni Houphouët-Boigny, ni Henri Konan Bédié, ni Guy Robert, ni Laurent Gbagbo, aucun président ivoirien ne s'est aussi largement servi. Et puis, vous voyez comment il s'est installé dans l'appareil d'État avec sa famille. Regardez toutes les régies financières, les régies du cacao, les régies du café. Regardez comment il contrôle le pétrole en famille. Regardez comment il contrôle le port en famille. Regardez comment il contrôle l'appareil de sécurité en famille. Tous. Et il faut le dire à nos frères et sœurs du RHDP, il n'y a pas d'autre mot en français pour désigner quelqu'un qui fait ça. C'est un... Après avoir écouté le professeur Kenyamsi, cher ami, sortons de la diversion. Le RDR ne gagnera pas avec Thiam, avec Henri Konan Bédié. Oui, vous avez collé l'ivoiritaire à M. Henri Konan Bédié en le faisant passer, ce sage de sanguinaire. Il n'est plus là. Cette fois-ci, ça ne passera pas avec Thiam. Aucun Ivoirien ne vous suivra. Quelqu'un que vous appelez Sénégalais, c'est lui vous parlez aujourd'hui qu'il est tribaliste. Mais soyons quand même un peu sérieux, cher ami. Que le RDR explique aux Ivoiriens pourquoi 66% de nos enfants ont échoué au bac. C'est de ça qu'il s'agit. Que le RDR explique aux Ivoiriens pourquoi le kilo de viande est à 4500 francs CFA. C'est de ça qu'il s'agit. Que le RDR explique aux Ivoiriens pourquoi l'espérance de vie a chuté d'1 an. Que le RDR explique encore aux Ivoiriens pourquoi les pays voisins
nous accuse de façon récurrente de déstabilisation. Que l'URD explique où en sommes-nous avec l'émergence promise pour 2020. Que l'URD nous explique l'état des promesses. Un Ivoirien, un toit. Où sont passés donc les 60 000 emplois que l'URD devrait donc créer chaque année? Voici ce qui intéresse les Ivoiriens. Et non pas que Thiam soit allé voir ses parents à Baoulé. Mais où est le problème s'il allait voir ses parents à Baoulé? Mais on a demandé à certains de ne pas aller voir les parents sénoufos, les parents burkinabés, ou bien ils ne sont pas allés visiter le Moro Namba, ou bien ils ne sont pas du tout allés visiter le chef d'Odiéné. Non, mes chers amis. Lui au moins, on connaît ses parents. Où sont les vôtres? Où sont vos villages? Vous avez peur qu'on demande vos villages. Pourquoi depuis donc 14 ans vous êtes au pouvoir? Vous n'êtes pas donc allé, ne jamais allé rendre visite à vos parents dans vos villages. Vous avez même créé même des villes à Abidjan, ou bien aux alentours dans le grand Abidjan. Certains parlent même d'Assini. Il faut arrêter un tout petit peu, cher ami. J'en ai fini pour le moment. Monsieur Touré, c'est un débat que vous ne voulez pas qu'on engage. Mais si vous êtes prêt à engager ce débat, Monsieur Thiam ne descendra jamais de la boue pour vous répondre. Mais nous autres, là, nous allons descendre dans la poubelle pour vous répondre. Merci beaucoup.